L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur éternel pour ta grâce envers moi. Oui, je peux dire comme l'apôtre, oui, c'est par la grâce de Dieu que je suis celui que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Papa, merci pour le chemin parcouru avec ton humble serviteur. Merci pour la façon dont tu me gardes chaque jour, toujours. Merci pour la goutte de santé que tu me prêtes encore. Merci pour les quelques jours qui me sont destinés. Merci pour toutes ces choses. Merci Père. Je te remercie également pour mes frères et sœurs de partout, pour les membres de ma famille, à qui tu fais cette même grâce. Sois béni, Seigneur, pour eux. Sois élevé, magnifié, glorifié, Seigneur. S'il y en a qui ne pensent pas à le faire, je me suis mise à leur place, Papa, parce que tu mérites que nous te témoignions toute notre reconnaissance pour celui que tu es et aussi pour ce que tu fais chaque jour, toujours dans nos vies. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Bien-aimés de Dieu, amis de partout, je vous souhaite un bon matin, une bonne journée aussi, dans la paix toute suffisante de Dieu, parce que la paix de Dieu, eh bien, fait toute une différence dans la vie de beaucoup de gens. C'est ce que je vous souhaite. Bonne journée, en paix et en grâce. Amen. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang, enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé, relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi de ton secours.
Le verset qui est sur l'écran se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15 et plus particulièrement c'est le verset 10 où Paul s'adresse à l'église de Corinthe pour défendre son apostolat et son ministère. Certains membres de l'église remettaient en question son autorité et comparaient son travail à celui d'autres apôtres. Alors, l'apôtre Paul, eh bien, a défendu tout bonnement son apostolat. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. L'apôtre reconnaît que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli est le résultat de la grâce de Dieu. Il ne revendique aucun mérite personnel pour sa conversion, pour son appel ou son ministère. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul affirme que la grâce de Dieu dans sa vie n'a pas été inefficace. Au contraire, elle a produit des fruits abondants dans son ministère. Qui aurait pu dire le contraire? Personne. J'ai travaillé plus que tous. L'apôtre reconnaît qu'il a beaucoup travaillé pour l'évangile. Il utilise l'hyperbole plus que tous pour souligner son zèle et son dévouement. Toutefois, il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, il remet tout sur la grâce de Dieu, sur l'intervention de Dieu. Il insiste sur le fait que ses accomplissements ne sont pas le résultat de ses propres efforts, mais de la puissance de la grâce de Dieu qui l'accompagne. Bien-aimés, pardonnons de nous glorifier de quoi que ce soit que nous aurions fait dans l'œuvre de Dieu ou bien pour faire aller de l'avant l'Église de Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Même le savoir-faire dont vous vous vantez. Mais écoutez, c'est le don de Dieu. Alors, je souhaite que vous preniez l'apôtre Paul au mot et que vous essayiez de marcher sur ses brisées plutôt que de vous glorifier et de vous frapper la poitrine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Dieu de promesses, ta parole
vie de fusil. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, son milliard de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mais 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme, l'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.
Ce verset met en lumière plusieurs points importants. Premièrement, l'humilité de Paul. L'apôtre ne cherche pas à se glorifier de ses réalisations. Il reconnaît qu'il est qu'un instrument de la grâce de Dieu. Deuxièmement, la puissance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas seulement un don de salut, mais aussi une force qui permet aux croyants d'accomplir de grandes choses. Troisièmement, il y a l'importance du travail dans le ministère. Paul ne minimise pas l'importance du travail et de l'effort dans le ministère. Cependant, il souligne que ce travail doit être accompli dans la dépendance de la grâce de Dieu. Comme application, ce verset nous encourage, bien-aimés, à reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies d'abord et dans ce que nous faisons. Ouais. Nous devons prendre le temps de remercier Dieu pour sa grâce qui nous sauve et nous permet de servir. Deuxièmement, ce verset nous encourage à travailler avec zèle pour l'Évangile. La grâce de Dieu ne nous dispense pas de travailler dur pour l'avancement de son royaume. Ou non, ce fameux dicton sauvé pour servir reste et demeure éternellement. Et en troisième lieu, il faut rester humble dans le service. Quand nous sommes en train de servir, que nous gardions dans notre esprit l'humilité, ça prend de l'humilité. Nous ne devons pas chercher la gloire pour nous-mêmes, mais plutôt donner à Dieu toute la gloire pour ce qu'il accomplit à travers nous. 1 Corinthiens 15:10 est un rappel puissant de la grâce de Dieu et aussi de son pouvoir dans la vie des croyants, dans la vie des croyantes. Il nous encourage à vivre une vie d'humilité, de zèle et de dépendance à l'égard de Dieu. Soyez bénis encore une fois, peuple du Seigneur, dans le service à Dieu.
Seigneur Jésus, puissé-je m'abandonner à toi et que je prenne ce que tu me donnes, la couronne, avec la foi, que je puisse en compter sur toi d'heure en heure tant que dure le combat, que je vive ou que je meure, que je compte sur toi et sur toi seul en cette vie, en attendant d'entrer dans ton royaume éternel. Papa, fais ça pour chaque bien-aimé, pour chaque serviteur, chaque servante, et apprends-nous, ô Dieu, à compter sur toi dans le service comme serviteur fidèle, comme servante fidèle, parce que tout don parfait, toute chose excellente viennent de toi et de toi seul. Nous n'avons, Seigneur, aucune gloire à en tirer. Si nous arrivons à faire quelque chose de bien dans l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'Église de Jésus-Christ, c'est une grâce, c'est par ta grâce, c'est uniquement par ta grâce que nous, serviteurs et servantes du Seigneur, le reconnaissons, Seigneur, et que nous nous appliquions, Seigneur, dans le travail à ce que nous avons à faire en attendant le jour. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci du fait que tu nous enrôles dans ton armée, dans l'armée céleste, et non dans celle d'ici-bas, dans l'armée terrestre, mais dans l'armée céleste, bien sûr, tout en travaillant ici-bas, sur terre, dans ton Église, tout en exerçant les différents ministères pour lesquels tu nous outilles, tu nous donnes des dons spéciaux, des talents pour nous exercer et nous acquitter de notre tâche, de notre responsabilité. Merci Seigneur, merci Papa. À toi, au Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen.